Bonsoir à tous. J'ai la délicate tâche, voire la tâche impossible, de conclure une journée à laquelle, et je vous prie de m'en excuser, mais pour une bonne raison, c'est que j'avais le conseil d'administration du CTFL ce matin, raison pour laquelle je vous ai rejoint tard, mais grâce à Delphine, j'ai été informé par texto des débats tout au long de la journée, puis j'avais eu, en tout cas pour ce qui concerne le CTFL, je savais très bien ce qui allait être présenté, notamment Francisca ou Baptiste à Avignon. Donc, alors, je vais pas être long et je vous promets de pas vous donner de chiffres parce que vous en avez eu beaucoup toute la journée. Je vais essayer assez modestement à ma place de conclure un peu dans le sens, puisque c'était au mois de mars que Christian Huyghe m'avait dit tiens, au mois de novembre on fait un événement INRAE, ça serait bien que tu interviennes. Je ne pensais pas me retrouver à conclure devant tout un tas de personnes bien plus compétentes que moi sur ces sujets-là. Mais donc je vais rester dans mon rôle. Alors je vais juste simplement, très rapidement, en saluant Avignon, puisque j'ai vu dans la salle Françoise Roch notamment et Jean Nougaillac qui travaille beaucoup sur, évidemment, j'en dirai un mot, et Jean-Christophe Néron aussi, dont je sais qu'il est intervenu ce matin. Et puis, dans cette salle, j'ai cité Delphine, mais parce qu'on travaille beaucoup, mais François Laurence, qui est le président du conseil scientifique du CTIFL, Jean-Luc, qui travaille aussi sur les questions phyto dans les groupes de travail, donc j'en dirai un mot. Évidemment, saluer Francisca qui est là, Baptiste qui doit toujours être à Avignon, Claude, voilà, tout le CTIFL qui est présent, et merci d'avoir souligné qu'il ne fallait pas m'oublier. Pendant un moment, je me suis dit ouf, je vais peut-être passer à l'as. Juste en deux mots, pour poser les débats qu'on a en ce moment, et peut-être pour que vous compreniez mieux. Alors, j'ai fait exprès, hein, on a tous ça au CTIFL, mais j'ai fait exprès pour dire, parce qu'effectivement sur l'affiche on a présenté, j'ai une double casquette, mais je voulais vraiment être ici en tant que directeur général du CTIFL. Juste vous dire, par rapport à mon discours, pour que vous compreniez bien, parce qu'en général on se pose la question de savoir, mais tiens, qu'est-ce qui fait qui c'est celui-là? Le directeur général du CTIFL a une particularité, une schizophrénie. C'est qu'il est choisi par les professionnels, hein, puisque le CTIFL a un conseil d'administration qui est composé essentiellement de professionnels, mais il est nommé par le ministre. Ça, c'est ma première schizophrénie. Ma deuxième schizophrénie, c'est que je suis également directeur général de l'interprofession. Donc parfois, le directeur général de l'interprofession doit engueuler le directeur général du CTIFL et vice-versa. Donc je gère très bien cette schizophrénie, mais ça vous permet de comprendre effectivement les sujets, notamment au CTIFL, qui reste un centre technique, qui a cette ligne de crête à suivre. Et ce matin, si je n'étais pas parmi vous, et je m'en excuse encore, j'étais en conseil d'administration durant lequel on m'avait demandé de mener une mission pour essayer de revoir avec tout l'écosystème du CTIFL un peu un certain nombre d'axes stratégiques à l'aune du plan de souveraineté fruits et légumes, et puis d'un certain nombre d'autres plans. Il y en a un paquet qui sont en cours, de voir un peu les axes stratégiques. Et alors il y a quelque chose de particulier quand on fait cette revue. Donc on va voir évidemment un certain nombre de professionnels, et on va voir toute l'administration publique, le DGER, l'INRAE, puisque j'avais vu Christian, la DGPE, enfin toutes les administrations. C'est que quand on est du côté des professionnels, ils trouvent que peut-être que le CTIFL ne se préoccupe pas assez des aspects immédiats, enfin, qui les intéressent directement et qui ont un impact directement sur leurs exploitations. Et quand on va voir les pouvoirs publics, ils trouvent que le CTIFL se préoccupe peut-être un peu trop des aspects professionnels et pas assez de l'intérêt public. Alors on en conclut quelque chose, on se dit peut-être que finalement on est sur une ligne de crête. La réalité, c'est ce que je disais ce matin, c'est que c'est pas satisfaisant d'être dans cet entre-deux, et plutôt de trouver finalement, et je crois que c'est une grande partie de ce qui a été travaillé ce matin et sur laquelle il faut continuer de travailler, c'est de voir en fait tous les points de jonction. Et pour trouver les points de jonction entre les attentes et les intérêts de tout le monde, François disait tout à l'heure, mais finalement, qu'est-ce que vous souhaitez, nous, de la recherche? Je trouve que c'est les bonnes questions. Pascal a répondu pour partie, Philippe aussi, mais qu'est-ce que vous attendez de la recherche? Je trouve que voilà, c'est les bonnes questions qu'on doit se poser, parce que dans le moment particulier dans lequel on est, parce qu'il y a un certain nombre de plans qui sont sur la table, et notamment directement en lien avec la question de la journée qui a été organisée, il va falloir qu'on apporte un certain nombre de réponses. Et ça, c'est peut-être le premier point que je voulais signaler, qui était
peut-être un premier coup de gueule, en tout cas, c'est qu'on entend souvent dans l'approche qui est faite de nos sujets, et ça a été encore le cas lorsque la stratégie nationale biodiversité a été présentée il y a 3 jours, je crois, ou c'était lundi, il me semble, par la Première ministre, c'est qu'on a effectivement un certain nombre de prises de parole politiques qui laissent à penser de nous allons sortir des phytos, nous allons réduire, etc., les phytosanitaires, nous allons nous occuper des sols, etc., nous allons nous occuper de la biodiversité. Et c'est un agacement que je pense est partagé à la fois par les professionnels et aussi par le monde de la recherche, que ce soit ingénieur INRAE et ingénieur CTFL, c'est que Elisabeth Borne, elle ne va rien faire. Christophe Béchu, je le dis parce que je suis à Angers, il ne va rien faire de tout ça. Les différents responsables politiques qui s'expriment sur ces sujets-là, ils ne vont rien faire du tout. Ce n'est pas eux qui vont sortir des phytos, ce n'est pas eux qui vont réduire les phytos, ce n'est pas eux qui vont se préoccuper des sols. C'est-à-dire qu'en fait, on donne des axes de politique publique, mais qui derrière vont être mis en œuvre par les professionnels sur le terrain. C'est-à-dire que c'est toujours cet abus, et je pense que c'est une des causes du problème et parfois d'incompréhension qu'on peut avoir avec le monde politique et sur lequel il faut travailler, c'est que, in fine, ce sont d'abord et avant tout ceux qui travaillent avec le vivant, les producteurs les premiers, qui vont avoir à appliquer un certain nombre de solutions qui ont été décidées. Et donc on arrive à la question fondamentale, qui est de dire, si vous faites ça contre eux ou sans eux, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Et nous, on le voit bien à la fois dans nos instituts, et là je peux parler au nom du CTIFL qui a, et notamment un certain nombre de centres, je pense à celui de la Morinière parce que c'est celui qui est le plus proche d'Angers, cette nécessité d'avoir ce dialogue-là. Parce que finalement, nous, on va pas faire les choses. C'est notre rôle à nous, si on le ramène à notre niveau, en tout cas sur la partie recherche et expérimentation, et c'est Pascal qui le disait tout à l'heure, c'est de trouver des solutions. Au bout d'un moment, nous, notre rôle principal, et celui sur lequel on doit se concentrer absolument, c'est qu'on doit apporter des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement, on y reviendra sur un certain nombre de sujets, on a des enjeux, on va pas se le cacher, un certain nombre de murs, on a... et ça, c'est un sujet, et je le dis parce que je sais que Françoise et Jean-Noux Gaillac, peut-être dans leurs interventions ce matin, mais ils le disent de la même façon au ministre de l'Agriculture dans les différentes réunions, on a effectivement un certain nombre de murs, et pour l'instant, on a des contraintes, on a des cadres, mais on n'a pas complètement les solutions pour pouvoir les accompagner. Alors, de ce que je comprends de la journée de ce matin, mais je le savais en partie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de choses qui sont recherchées, mais la conviction, et je pense que pas une seule personne dans cette salle, ni à Avignon, en tout cas moi je ne le dirai jamais pour aucun projet de recherche du CTFL, personne n'a la solution miracle. Et tout le monde est bien conscient que quels que soient les sujets, personne n'a la solution miracle. Donc on voit bien, c'était dit aussi tout à l'heure, que c'est une combinaison de solutions, c'est-à-dire que finalement le travail de quelqu'un à Avignon, si je prends juste sur le CTFL, le travail de quelqu'un dans notre centre de Balandran doit répondre à celui qui est fait à la Morinière, qui doit répondre lui-même à celui qui est fait à l'Anxade, etc. Je pense que pour l'INRAE, c'est exactement la même chose. Et puis globalement, on pourra revenir sur le sujet du maillage de la recherche expérimentation en France avec les stations. Il y a cet enjeu-là. Donc il faut clairement que tout le monde se parle, que tout le monde se mette dans le même sens sur ces solutions, et qu'on soit capable de remonter aussi le travail qui est fait. Parce que quand on est dans une situation finalement un peu je ne vais pas dire de tempête, mais quand même, les enjeux devant nous, la nécessité d'avancer, la nécessité de bouger, la nécessité de prendre en compte un certain nombre de réalités. On parlait d'adaptation au changement climatique, on parlait de protection de la biodiversité, protection du vivant. Tout ça, c'est des choses qui, évidemment, nous animent. Mais ce sujet-là, ces enjeux-là, ils ne peuvent plus supporter la gesticulation. C'est-à-dire qu'on est
à bord, collectivement, allez, si on prend, c'est facile de prendre la métaphore du bateau, mais on est dans un bateau, hein, sur cette tempête-là. On a un cap, certains caps qui sont fixés. D'ailleurs, il faudrait, pour certains aspects, le clarifier un petit peu. Personne ne peut accepter, ni évidemment le monde de la recherche, ni évidemment le monde de la production, mais plus largement toute la filière, des gens sur le pont qui gesticulent et qui disent oui, il faut faire ça, oui, j'ai la solution, oui, il faut aller là, oui, il faut, etc. Oui, vous n'allez pas assez vite, oui, urgence, 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 urgence. Je suis désolé d'être assez direct et assez cru, mais vous pensez bien que c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Et finalement, dans nos métiers, que ce soit à la fois celui de la recherche sur toutes ses composantes et de la recherche et expérimentation, et évidemment celui de la production, on a besoin de sang-froid, on a besoin de patience. Alors ça, on le sait encore plus sur la partie recherche. C'est vrai que notre temps, que ce soit le temps de la recherche fondamentale, que ce soit le temps de la recherche appliquée et le temps du transfert, on le voit bien, ça ne colle pas toujours avec le temps de la politique et de la communication, mais il faut arriver à le gérer. Et on doit aussi travailler sur plusieurs temps de manière ordonnée, organisée et surtout coordonnées. Tout ce qui a trait finalement à la gesticulation vient parasiter, cas de dire, une stratégie et une capacité collective à réussir. Parce que je ne doute pas de la réussite, hein, tout ce qui a été présenté, on voit bien qu'il y a des opportunités, on voit bien qu'il y a des solutions vers lesquelles il faut se pencher, mais il faut le faire de manière coordonnée. Alors, je parlais de la force de la filière, c'est aussi un peu un des messages que je voulais faire passer. On a une spécificité dans la filière fruits et légumes, et l'arboriculture clairement a cette spécificité-là. Et je le disais ce matin, et on le dit souvent quand on discute avec les pouvoirs publics, c'est qu'on a une filière qui est éminemment complexe. C'est ce qui fait sa richesse et sa diversité. Mais par rapport à d'autres domaines de la recherche, et je parle au nom du CTFL par rapport à d'autres instituts techniques ou centres techniques sur ces sujets-là, et oui, on gère plus d'une centaine d'espèces. On gère plus d'une centaine d'espèces, et vous l'avez dit pendant toute la matinée, et puis il y a des tableaux qui étaient très parlants. Chaque espèce peut avoir le plus souvent plusieurs ravageurs, maladies, etc. Donc vous multipliez finalement à chaque fois le nombre d'espèces. Je dis ça non pas contre nos amis céréaliers ou autres, mais eux, leurs instituts techniques, en général, si vous allez sur leur site internet, ils se préoccupent de 15 espèces majeures, dont en général, si je prends le cas d'Arvalis, le blé et l'orge en grande dominante. Nous, on ne peut laisser personne au bord du chemin. Jean-Christophe Néron parlait tout à l'heure de la cerise. On voit bien que même si ce n'est pas la culture prédominante en termes de volume et d'hectares en France, personne n'a envie d'abandonner la cerise et personne n'a envie que la cerise se retrouve sans aucune solution. Et je pourrais citer l'ensemble des espèces sur lesquelles on travaille. Donc on a cette complexité-là sur laquelle on doit travailler. Et puisqu'on a cette complexité, il y a une évidence absolue, c'est que on ne peut pas, en tout cas du côté de la recherche de solutions, hein, pour reprendre l'objectif principal qui nous anime, j'en suis convaincu, et qu'il ne faut pas lâcher, on ne peut pas être morcelé et fragmenté. C'est-à-dire que toute la force qui se trouve à l'INRAE, elle doit être utilisée. Toute la force qui se trouve au CTFL, croyez bien qu'elle l'est utilisée au maximum. Mais toute la force qui se trouve dans les stations régionales, et en fait en fruits et légumes et en arbo, si on prend ce domaine-là, on s'aperçoit que si on additionne tout, on a quand même un maillage territorial, on a une force de frappe sur le territoire qui est assez impressionnante de compétences, d'ingénieurs passionnés dédiés, hein, vous en avez eu un certain nombre, et qu'il faut simplement bien s'organiser et se coordonner. Et pour bien s'organiser et se coordonner, il faut être certain effectivement d'aller dans la même direction. Et finalement, le grand mot de la conclusion, il m'a été piqué par Pascal Pinault, mais tant mieux, c'est vraiment la recherche de solutions. Alors, une fois qu'on a dit la recherche de solutions, comment est-ce qu'on y arrive? Je terminerai simplement pour... Encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais ça se voit, et puis ça ne sert à rien de le cacher. Je ne suis pas ingénieur, moi, donc je ne suis pas là pour ça. Moi, mon objectif, ou en tout cas ce pourquoi
les professionnels ont choisi, c'est plutôt de m'assurer que les ingénieurs du CTFL et globalement la filière, ils aient les bons outils, les bonnes directions et qu'on puisse discuter avec les pouvoirs publics pour aller tous ensemble dans la bonne direction. C'est pas un travail évident au quotidien, mais on a des choses sur la table. Vous le savez, le plan de souveraineté fruits et légumes consacre un certain nombre normalement de moyens pour aller dans la recherche et surtout notamment la partie protection des cultures. Je rappelle que dans le plan de souveraineté fruits et légumes, il n'y a pas que le sujet phyto, c'est un sujet de préoccupation majeure, mais il n'y a pas que le sujet phyto. Il y a évidemment, alors c'est le gouvernement les spécialistes des acronymes, le PARSA, plan d'alternative et de réduction des substances actives, etc. Donc, ou des solutions alternatives. J'arrive jamais voilà, PARSA. Voilà. Bon, Ecophyto 2030, pour faire simple, ce qui a été réintégré dans la stratégie aussi nationale biodiversité, qui a des moyens très conséquents pour pouvoir trouver des solutions. Donc c'est bien, on nous annonce des moyens, on nous annonce des plans. Il y a une chose sur laquelle nous, on ne dérogera pas. On dit souvent qu'il ne faut pas sacrifier l'avenir au présent, c'est très juste. C'est-à-dire que quelles que soient les impatiences, quels que soient les agacements, etc., il faut absolument continuer à travailler sur le long terme. Il faut absolument, et je le dis très clairement, y compris devant un certain nombre de présidentes et présidents de l'interprofession, il faut continuer à travailler sur des hypothèses, sur des scénarios. Il faut essayer d'anticiper même des situations les plus improbables. Ça, c'est une partie de ce qui doit être fait. Mais on ne peut pas sacrifier le présent non plus. Et ça, on a essayé de l'expliquer longtemps, c'est-à-dire que quand on fixe des objectifs, 2030, quand on parle de recomposition des systèmes, quand on essaie de trouver des solutions, on le sait très bien, on a des temps 3, 5 ans, 10, 15, 20 ans, voire plus, pour un certain nombre d'éléments de recherche. C'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Mais, et là, on revient à ce que je disais au début, fondamentalement, tout ce qu'on fait, puisque ça a été dit tout à l'heure, je crois que Fanny, dans la salle à Avignon, disait « bah oui, mais le consommateur, c'est… » Ben oui, parce qu'en fait, on est 67 millions à avoir délégué notre alimentation à quelques-uns. On leur a délégué notre alimentation, genre, vous avez qu'à vous en occuper. Et après, évidemment, on vient leur dire comment il faut faire. Là, si je parle côté citoyen-consommateur, comment est-ce qu'il faut faire, pas ceci, pas celui-là, comme ça, etc. Mais on a délégué notre alimentation. Donc nous, à notre niveau, en tout cas, c'est comme ça que je conçois le rôle. Et je pense que chaque ingénieur et chaque personnel du CTIFL, et je ne doute pas que c'est le cas pour l'INRAE et plus globalement, en général, dans les filières, c'est vraiment d'être dans ce service de ceux qui produisent, finalement, dans ce service de ceux qui produisent et qui amènent les produits jusqu'au consommateur. Et dans cet axe-là, dans cette manière de voir les choses, on parlait de la force de la filière, on a besoin effectivement de cette coordination pour être clairement au service, on a besoin du temps long, mais on a besoin aussi finalement que tous les wagons soient accrochés. Et une des choses qui est apparue dans les travaux qu'on a fait sur le plan de souveraineté fruits et légumes, et ça je veux le dire effectivement par rapport à tous les travaux qui sont menés, par rapport à tout ce qui a été partagé aujourd'hui, tous ces travaux qui ont été menés, qui vont continuer d'être menés, ils n'ont de sens que si on arrive à raccrocher l'ensemble de la filière. C'est-à-dire que si on est quelques-uns à partir très loin, très vite, parce qu'on est à horizon lointain, mais qu'on n'a pas répondu à un certain nombre de problématiques de très court terme qui concernent un certain nombre de productions. Vous savez qu'en ce moment, il y a la fameuse liste des 75 potentiellement substances, dont 40 concernent les fruits et légumes. Enfin, c'est quand même 336 usages potentiels qui sont menacés. Donc, si on n'adresse pas cette question-là du court terme, on n'arrivera pas collectivement à adresser celle du long terme. Donc, je pense que là, il y a vraiment un travail pour se rassembler entre ceux qui sont davantage tourner, et c'est nécessaire, vers le long terme, ceux qui sont davantage impatients du court terme. On a toutes les compétences, toutes les structures
Et il nous manque plus qu'un certain nombre de moyens pour pouvoir travailler l'ensemble de ces pas de temps-là et apporter vraiment, parce que ça doit être notre mission première, des solutions d'abord et avant tout à la production, parce que si ce n'est pas des solutions pour la production, il n'y aura pas de solution pour la distribution, le commerce, la transformation sur ces sujets-là. Voilà, pardon d'avoir été un peu long, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir. Merci. Merci beaucoup pour la conclusion. Et un grand merci à vous d'être venus si nombreux et à Avignon et à Angers pour assister à ces rencontres chercheurs professionnels.